Salut tout le monde, bienvenue à Pep Talk, la capsule bimensuelle propriété et prospérité où l'on parle de tout ce qui a trait à l'éducation financière, économique et immobilière avec Elissa Bernard, spécialiste hypothécaire. Lucky Saviti, courtier immobilier, parce que l'on croit que tout le monde devrait avoir accès à ces informations parce qu'une décision informée est une décision puissante. Absolument. Et aujourd'hui, Elissa, je voulais te parler d'un sujet de conversation qui arrive quand même assez souvent avec mes clients. Lorsque l'on commence leur processus d'acquisition immobilière, on veut savoir et on doit savoir combien on peut se permettre d'acheter. Alors, pour ce faire, il faut que l'on obtienne ce qui s'appelle une préautorisation hypothécaire. Et alors là, on se demande souvent, la préautorisation hypothécaire, qu'est-ce que ça calcule, qu'est-ce que ça fait? Et je voulais un peu te parler présentement pour que tu nous expliques c'est quoi la préautorisation hypothécaire, c'est quoi les ratios d'endettement, etc. Bien, certainement. Il y a différents facteurs qui peuvent influencer, mais entre autres, ça va être les taux d'endettement, donc l'ABD et l'ATD. Et c'est de ce qu'on va vous parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que l'ATD et qu'est-ce que l'ABD et qu'est-ce qui leur influence sur le stress test pour le financement hypothécaire? Donc, l'ABD, le taux d'endettement brut de la dette, ça représente le pourcentage de votre revenu brut mensuel consacré au remboursement des coûts associés au logement. Donc, le paiement hypothécaire, les taxes municipales et scolaires et les coûts de chauffage. Les banques au Canada considèrent généralement qu'un ABD de 32% ou moins est raisonnable pour obtenir un prêt hypothécaire. Maintenant, l'ATD, l'amortissement total de la dette, celui-là, c'est plutôt complet. Donc, il va inclure non seulement les coûts de logement, mais aussi tous les paiements minimums des produits rapportés à votre bureau de crédit, tels que les cartes de crédit, lignes de crédit, prêts personnels. Les banques vont évaluer généralement qu'un ATD de 42% ou moins est souhaitable pour l'obtention d'un prêt hypothécaire. Maintenant, parlons de l'impact sur le stress test. Donc, au Canada, le taux d'intérêt qualificatif pour les prêts hypothécaires est établi à un minimum de 5,25% ou le taux d'intérêt réel qu'on paye plus 2%, donc selon le plus élevé des deux. Ce taux va être utilisé pour déterminer le paiement qui va être ensuite utilisé dans les calculs des ratios d'endettement, parlé un peu plus tôt. Le but principal de cette loi, c'est d'assurer que les emprunteurs sont financièrement capables de rembourser leurs prêts hypothécaires, même si les taux d'intérêt augmenteraient, comme qu'on l'a vu récemment. Cela va aussi aider à réduire les risques d'endettement excessif et les défauts de paiement en cas de fluctuation économique. Évidemment, ça peut rendre la qualification plus difficile lorsque les taux d'intérêt sont à la hausse ou l'augmenter lorsqu'ils sont à la baisse. OK. Donc, si je peux résumer, pour obtenir un financement hypothécaire au Canada, il est important d'avoir un ABD et un ATD dans les limites recommandées et de passer avec succès le stress test des banques. Cela garantit que vous pourrez gérer vos paiements hypothécaires même dans des conditions économiques changeantes. Exactement. Ceci étant dit, voilà qui met fin à cette capsule éducative. Retrouvez-nous pour une prochainement.